Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Web3, c'est un terme qui est assez nouveau. Est-ce que c'est un terme qui va passer de mode assez rapidement ou est-ce qu'au contraire on va en parler encore pendant quelques années? C'est la réponse que je vais essayer de vous apporter dans cette vidéo. Alors le Web3, il y a le chiffre 3 et en réalité c'est tout simplement qu'il y a eu déjà deux étapes que l'on a clairement identifié sur l'ère d'Internet. Alors pour rappel, la version 1 du web, c'était quelques acteurs en nombre assez limité qui proposaient du contenu à tout le public possible. Le web 2, le contenu a été plutôt démocratisé et n'importe qui pouvait créer du contenu et alimenter des bases de données de certains acteurs. Alors il faut voir que dans la version web 1, on avait des créateurs de contenu qui étaient limités et des détenteurs de ce contenu, donc qui avaient la propriété de ce contenu, qui étaient également en nombre limité. Et souvent, c'était les mêmes acteurs. Dans le web 2.0, on a une démocratisation, autrement dit, le nombre de personnes qui peuvent créer du contenu est quasiment illimité. Par contre, le nombre de personnes qui détiennent ce contenu, qui ont la propriété et la mainmise sur ces contenus, sont des entreprises en nombre limité. Et quand on voit par exemple Facebook ou Google, c'est ce type d'entreprise qui a pu évoluer sur le Web 2 grâce au contenu créé par les particuliers ou par les entreprises. Eh bien, le Web 3, comme on peut le voir, c'est non seulement ce qu'on a connu dans le Web 2, c'est un nombre d'acteurs qui peuvent créer du contenu quasiment illimité, et un nombre de détenteurs qui est également beaucoup plus grand, voire illimité. Donc on a un changement de philosophie, à la fois sur la création du contenu, mais également sur la propriété de ce contenu. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir est-ce que le Web3 sera un standard qui va devenir populaire et qui va s'imposer sur le web, ou au contraire, est-ce que c'est une utopie qui ne sera jamais atteinte? Avant de répondre à cette question, je vous invite à vous rendre sur 5h50.com et de vous inscrire tout simplement à la newsletter pour pouvoir recevoir les titres de l'actualité. Chaque semaine, je vous enverrai les titres que nous avons publiés sur 5h50. Alors, un exemple de Web3, c'est la crypto-monnaie. Cet exemple est à lui seul très représentatif de ce qu'on pourrait faire avec ce standard de Web3. La crypto-monnaie, c'est vraiment un outil qui nous permet d'échanger de l'argent, d'échanger de la confiance sans aucune institution financière et sans aucune institution étatique. Et c'est complètement indépendant et c'est vraiment extrêmement représentatif de ce terme du Web 3. Et pour autant, les États voudraient bien pouvoir légiférer sur ce type d'activité, mais on voit qu'avec la technologie blockchain, je vous renvoie vers ma vidéo sur ce sujet, il y a eu la possibilité à des acteurs privés en nombre assez suffisant de pouvoir créer une monnaie virtuelle et de pouvoir inviter les particuliers ou les entreprises à acheter cette monnaie et pouvoir faire des transactions avec. Donc c'est assez représentatif et c'est vraiment le meilleur exemple du Web3. Mais ce n'est pas tout. On a évoqué également le vote qui pouvait se faire grâce à la blockchain. Et ici, certes, les Américains ont déjà expérimenté cela, mais même en France, on le fait. La mairie de Neuilly-sur-Seine, par exemple, a déjà, depuis 2021, utilisé cette technologie pour faire participer ses administrés à certains votes, certaines décisions locales. Donc on le voit, la technologie de la blockchain, et donc le Web3 par définition, peuvent amener un nouveau contexte de prise de décision et un nouveau contexte de la transaction. Également, dans un contexte où la censure est une question de société, on le voit dans certains États, la Chine, la Russie par exemple, la censure est assez forte, on ne peut pas accéder à certains sites, et ici, l'État contrôle vraiment l'information. Il y a une mainmise de l'État sur l'information. Eh bien, le Web3 pourrait permettre de contourner les restrictions étatiques.
Il y a des acteurs tels que Pavel Durov ou Elon Musk qui clament pour la liberté d'expression, et le Web3 pourrait être justement une solution technologique pour outrepasser les restrictions que certains acteurs en nombre limité voudraient censurer. Donc on le voit, le Web3 offre des possibilités vraiment magistrales quant à la liberté d'expression d'une part, mais également quant aux transactions qui pourraient s'effectuer sans l'intervention d'un tiers, sans l'intervention d'une personnalité morale telle qu'un État ou une entreprise. Oui, pour rappel, aujourd'hui, quand vous faites du contenu sur Google, sur Facebook, sur YouTube, ces plateformes ont la capacité de censurer vos contenus, de les cacher ou de faire en sorte qu'elles ne soient jamais trouvées, et donc cela pénalise votre possibilité de communiquer. Maintenant, d'un autre côté, alors Elon Musk, qui est un grand fervent de la liberté d'expression, déclare que les technologies de la blockchain et donc du Web3 sont assez lentes et qu'elles ne permettent pas de développer les choses. Et en l'occurrence, il n'a pas tort. Dès lors qu'on fait une transaction sur la blockchain, dès lors qu'on ajoute un bloc sur la chaîne de transaction, il va falloir authentifier la transaction et il va falloir faire des calculs complexes. Ces calculs, ils sont loin d'être anodins puisqu'ils demandent plusieurs minutes, voire plusieurs heures à être effectués. Et donc forcément, normalement, dans une base de données, il suffit d'une poignée de millisecondes pour pouvoir enregistrer des informations. Si on passe de quelques millisecondes à quelques minutes, voire à quelques heures, eh bien, il va falloir beaucoup plus d'énergie pour enregistrer les transactions, pour enregistrer les contenus. Et forcément, ça ne marchera pas si on tourne le Web3 à l'échelle mondiale. Donc c'est pour ça que Elon Musk est regarde d'un œil plutôt critique la technologie de la blockchain. Toutefois, on peut voir quand même qu'il y a des solutions que le Web3 pourrait apporter. Et certes, si les technologies aujourd'hui sont assez basses, elles sont au démarrage, je pense personnellement qu'il y a des possibilités et qu'il y a vraiment une ouverture pour les ingénieurs. Et aujourd'hui, si on n'a pas encore trouvé de technologie assez favorable qui pourrait permettre une utilisation de la blockchain ou d'autres nouvelles technologies qui permettent de lancer ce concept de Web3, il y a des opportunités pour les ingénieurs et il faut aller les chercher. Et donc ici, à mon avis, il y a vraiment un sujet pour les startups pour pouvoir démarrer des nouvelles technologies de Web3. Voilà, j'espère que vous avez compris les tenants et les aboutissants du Web3. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre un like sur cette vidéo si vous l'avez aimée et je vous invite dans la prochaine vidéo.